Bravo la RDC, bravo les Congolais, vous avez réalisé le match qu'il fallait contre le Portugal pour arracher ce point extrêmement précieux pour la suite de la compétition. Fimbu na Fimbu, félicitations, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part bravo, félicitations. Alors oui, ça a été difficile, la RDC a souffert, mais la RDC a tenu et vous avez réussi à récupérer ce point du match nul. Félicitations, le match est parfait du côté de la RDC et il y a peut-être même des regrets à avoir parce qu'il y avait la possibilité d'aller chercher la victoire. Les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo débrief de match de la Coupe du Monde Portugal-RDC, match qui s'est terminé sur un but partout, but de João Neves de la tête et but de Wissa de la tête aussi. Voilà, première mi-temps qui a été vraiment très belle. La deuxième, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, mais au final, on a vu un très beau match de football. C'est sûr que c'est pas le 7-1 qu'on a vu de l'Allemagne contre le Curaçao ou Cap-Vert, je ne sais plus exactement quelle nation c'était, mais le Portugal fait match nul contre la RDC. Ce qui est à noter, c'est qu'encore une fois, les Portugais et surtout les Parisiens ont brillé lors de cette rencontre. João Neves avec ce but de la tête dès la 6e minute, je me suis dit que ça pouvait potentiellement rendre les choses beaucoup plus compliquées pour la RDC, mais que nenni, la RDC s'est très bien débrouillée lors de cette rencontre. On va voir au niveau du momentum, effectivement, c'est le Portugal qui a eu beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de fois le ballon surtout, mais au final, quand tu vois le nombre de tirs, c'est la RDC qui en a fait un de plus que le Portugal et tu as eu des grosses occasions de part et d'autre. Maintenant, au niveau des compositions d'équipe, j'attendais pas à voir la RDC commencer la rencontre en 5-3-2. Le Portugal, c'était le traditionnel 4-2-3-1 avec João Neves et Vitinha titularisés, Nuno Mendes, Veiga et Arroyo dans la défense avec Cancelo, Costa dans les cages, ça c'est logique, Pedro Neto, Bruno Fernandes et Bernardo Silva et en numéro 9, notre cher Cristiano Ronaldo. De l'autre côté, Bakambu, Wissa, Kayembe, Mutusami, Muko, Wan-Bissaka, Mbemba, Twanzebe, Kapwadi, Masuaku et Mpassi. Bon, on va pas se mentir, c'est vrai qu'on n'a pas vu une RDC dominante, c'était quasiment écrit d'avance de toute façon contre le Portugal qui est une équipe bien plus supérieure à toi sur le papier que la RDC. C'est logique de voir le Portugal mettre le pied sur le ballon, mais ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai vraiment apprécié lors de cette rencontre, c'est vraiment, on n'a pas vu CR7, il a vraiment été bien cadré par la défense de la RDC. Non, franchement bravo, Twanzebe, Mbemba et Kapwadi qui ont fait vraiment un travail de ça, voilà, ils l'ont vraiment bien cadré. Bruno Fernandes qui a eu du mal à briller, eu du mal à exister. Il demandait beaucoup le ballon dans les pieds. Vitinha, c'est pareil, on l'a pas vraiment beaucoup vu, mais le bloc de la RDC était vraiment compact et ce Portugal, je l'ai dit, on va chercher plus Cristiano Ronaldo que n'importe quel autre joueur parce que c'est ton numéro 9 de référence. Et je dis pas que c'est de sa faute, c'est juste que c'est logique en fait. Quand tu as un joueur comme CR7, tu vas avoir envie de le chercher, de le trouver pour qu'il débloque les situations. Il a eu 2 grosses occasions dans le même angle, il n'arrive pas à les mettre dedans. Et ça, c'est un problème pour la sélection portugaise. Pourtant, tu fais rentrer des joueurs comme Leao, comme Conceição, comme Gonzalo Ramos, qui d'ailleurs a tiré une fois, je crois que c'est passé au-dessus. Et malheureusement, c'est là où tu vois le problème de ce Portugal, c'est offensivement, tu vas avoir, et c'est bête de dire ça, parce que tu as quand même Neto, tu as quand même Bernardo, tu as quand même Leao, tu as quand même Conceição, tu as quand même Trincao, enfin tu as quand même des joueurs qui sont vraiment plus à présenter en termes d'offensif, et tu vas avoir des problèmes de finition, et pourtant tu as CR7 qui est censé être le monsieur finition, et là il y a eu des gros problèmes de finition du côté du Portugal. On va aller voir rapidement les 2 buts qui ont été inscrits lors de ce match, avec déjà très belle tête de la part de notre joueur parisien qui décroise parfaitement et qui va chercher le petit filet opposé qui fait l'ouverture du score de cette rencontre. Donc 1-0, magnifique but de João Neves. Et juste avant la mi-temps, on a ce but de Wissa qui, sur un centre qui est vraiment bien déposé sur sa tête, il est tout seul. Le marquage a complètement été manqué et la tête, elle est parfaite, inarrêtable de la part de João Wissa qui finalement qui finalement égalise pour la RDC. Et au final sur la seconde partie de la rencontre, on a vraiment ça aurait très bien pu pencher d'un côté comme de l'autre, même si, je le répète, le Portugal a eu la balle beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus souvent que la RDC. Félicitations.
félicitations à la RDC qui arrive à arracher ce point du match nul qui va être extrêmement important pour ce groupe où il y a la Colombie et l'Ouzbékistan qui vont potentiellement récupérer des points. La Colombie devrait normalement battre l'Ouzbékistan, ce qui va les mettre pour l'instant premiers du groupe. Après, il faudra que la RDC soit batte la Colombie. Je ne me souviens plus exactement quel est l'ordre des matchs. Voilà, c'est la Colombie après. Bon, c'est à 4h du matin, je vous avoue, je ne regarderai pas trop parce qu'il y en a qui bossent malheureusement. Mais oui, l'Ouzbékistan qui ne prendra normalement aucun point. Le Portugal qui peut aussi galérer contre la Colombie. On n'est pas à l'abri de voir un Portugal finir 3e, même si j'y crois très peu. En tout cas, la RDC a vraiment fait ce qu'il fallait pour récupérer ce point du match nul qui va être extrêmement important. Maintenant, on va venir sur justement la RDC, ce qu'ils peuvent espérer. Je pense que tu peux espérer une victoire contre la Colombie et une victoire contre l'Ouzbékistan, ce qui te donnerait 5 points. Ça te placerait vraiment très bien. La Colombie, ça va falloir faire attention quand même, mais c'est pas une équipe qui est aussi forte que le Portugal sur le papier, même si tu as quand même un Luis Diaz qui peut vraiment faire mal du côté de l'attaque. Après, voilà, je m'inquiète pas trop pour la RDC. Je pense qu'ils ont fait quasiment le plus dur. Maintenant, il va falloir gagner contre l'Ouzbékistan. Avec 4 points, normalement, tu devrais être qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Mais c'est vraiment bien joué de la part de la RDC. Le Portugal va falloir se vraiment reconcentrer sur la Coupe du Monde parce que bon, tu sors Nuno Mendes, tu sors Vitinha, tu sors Pedro Neto, tu sors Bernardo Silva parce qu'il avait pris un jaune peut-être. Ouais, ça va être un peu compliqué pour ce Portugal. On a vu qu'il y avait un manque d'idées claires, manque de mouvement surtout sur le front de l'attaque avec un Bruno Fernandes qui souvent se demandait où est-ce qu'il fallait qu'il fasse la passe. Ronaldo, je l'ai vu marcher tout le match en fait. Je ne l'ai pas vu courir une seule fois, je crois. Après, bon, il a 41 ans, tu peux pas trop lui en vouloir, mais en termes d'exemplarité sur le terrain, c'est quand même vachement discutable. Je trouve que tu peux faire mieux quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, et surtout quand tu as des balles pour mettre des buts, il faut que tu les mettes, quoi, parce qu'on va t'attendre que là-dessus. Ronaldo, on peut plus l'attendre sur les efforts défensifs, même s'il en a jamais vraiment fait. On va pas l'attendre non plus sur la qualité physique, même si à 41 ans, il a un physique de Golgoth, le gars, mais c'est sur la finition, on va l'attendre que là-dessus, et j'ai l'impression de faire le comparatif avec Mbappé, c'est bête, hein, mais t'as vraiment l'impression que ce sont les deux mêmes joueurs. Alors je caricature, hein, évidemment que Mbappé et Ronaldo ne sont pas les mêmes joueurs, parce que Mbappé a une qualité de vitesse que Ronaldo n'a plus, mais ouais, Cristiano, je ne l'ai pas vraiment vu peser sur les défenses. Alors après, évidemment, il a été bien cadré, 41 ans, je le répète, il a joué 90 minutes, il a créé 0,46 XG, mais à une époque, CR7, avec 0,46 XG, il en mettait 1 voire 2. Il a tenté le plus de tirs, et pourtant, c'est pas celui qui, je crois qu'il en a cadré 0. Précision des tirs 0%, c'est un peu compliqué. Voilà. Et pourtant, il est très proche du but. Hein, donc, ça vous montre un petit peu la décote de Cristiano Ronaldo qui, je le répète, et je vais le répéter autant de fois qu'il le faut pour que vous compreniez que je ne suis pas un anti-CR7, mais il a fait son temps. Voilà, CR7 a fait son temps. Il ne faut pas se mentir, il faut arrêter de se cacher derrière tout ce qu'il a pu faire dans le football de très bien, ses 5 ballons d'or, évidemment. Mais du côté de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment compliqué. Ça commence à être très difficile de continuer à penser que Ronaldo fait partie des top joueurs mondiaux, là où Lionel Messi, la nuit dernière, il a mis 3 buts, c'est quand même dingue, et c'est pas des buts, des buts, des tapines, quoi. Il en a mis un, mais les deux autres, c'est monstrueux, majestueux, là où CR7, c'est un peu plus compliqué, et je pense qu'il souffre encore de cette comparaison avec le nain de Rosario, si je puis dire. Mais moi j'ai envie de féliciter j'ai vraiment envie de féliciter la RDC en fait, c'est juste ça, ils ont juste fait le match qu'il fallait, et encore que, comme je disais, c'est que tu as peut-être des choses à regretter, parce qu'il y a eu un poteau ou 2 poteaux qui ont été tapés de la part de la RDC, tu as eu des grosses occasions, notamment moi je pense à cette balle en retrait où Bakambu il tire complètement à côté et au-dessus des cages, et c'est bien dommage, parce que si tu arrives à battre le Portugal, tu fais l'upset comme ça sur une équipe qui t'est largement supérieur sur le papier, ça te donne une confiance folle, et quoi qu'il arrive, là tu auras la confiance folle pour continuer et espérer aller battre cette Colombie puis l'Ouzbékistan. Si tu arrives à faire un résultat contre la Colombie, admettons un match nul, je sais pas, ou même une victoire, ce qui me paraît pas impossible quand tu vois les qualités de la RDC et ce qu'ils ont pu nous montrer, que ce soit pour les éliminatoires de la Coupe du Monde ou même pour les phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, tu peux quand même attendre le fait que la RDC aille au moins jusqu'en 16e, peut-être même passer un tour. Ça peut vraiment être une belle chose. Franchement, Congolais, soyez vraiment fiers de votre équipe, parce que ce qu'ils nous ont proposé ce soir, c'est du grand football
d'adaptation, voilà, parce qu'ils ont vraiment bien défendu. Alors tu te retrouves avec seulement 25% de possession, soit le même pourcentage de possession qu'Arsenal contre le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Au niveau des statistiques, on va aller voir ça rapidement, mais oui, tu as 0,82 XG attendu à 0,64 finalement. Le Portugal a eu beaucoup plus de fois le ballon, mais n'a pas été si dangereux que ça. Nombre de tirs 8 à 7, tirs cadrés 2 à 1. Un seul tir cadré et c'est le but de João Neves, c'est pour le dire quand même. Les touches dans la surface adverse 29 à 11, mais 29 qui n'ont pas transformé à quoi que ce soit parce que justement tu as ce bloc de la RDC qui a été vraiment ils ont vraiment été stricts en fait, ils ont vraiment suivi les consignes tactiques et ça a fonctionné. Donc bravo à la RDC. Pour moi, c'est mérité. Les occasions de but, t'en as une grosse du côté de la RDC et t'en as zéro du côté du Portugal. C'est pour dire à quel point finalement, c'est un jeu qui a été stérile du côté portugais. Alors oui, ça a enchaîné les centres pour chercher CR7 parce que je pense que le centre, ça cherche pas João Neves, mais ça cherche bel et bien CR7 et João Neves même de sa petite taille, 1m72, on le rappelle, qui met des têtes et les joueurs parisiens qui ne font que briller lors de cette Coupe du Monde, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, moi j'en attends beaucoup plus de ce Portugal, j'avoue. Je les mettais en favori clair et net pour cette Coupe du Monde, mais encore une fois, j'ai l'impression que Roberto Martinez, il est vraiment pas apte pour coacher une grande équipe, une grande nation de football. J'aime vraiment beaucoup de joueurs de ce Portugal. Les Parisiens, évidemment, Neves, Vitinha, Mendes, même Cancelo, je l'apprécie énormément. Fernandes, c'est un de mes joueurs préférés de tous les temps. Et malheureusement, je peine à trouver le fait que cette équipe ait du liant. Voilà, tu as l'impression qu'il n'y a pas de liant, alors que pourtant ils ont gagné la Nations League. Ils ont battu l'Espagne de Lamine Yamal lors de la finale de la Nations League, justement. Mais je peine à trouver des qualités offensives à cette équipe du Portugal qui pourtant a d'énormes joueurs individuellement, offensivement, c'est complètement fou. J'ai vraiment du mal à voir ce liant en fait. J'ai l'impression de voir un peu l'équipe de France, le même problème, c'est que tu as des joueurs extraordinaires sur le papier, mais dans les faits, collectivement, ça manque de liant, la mayonnaise ne prend pas. Il y a des petits soucis, je trouve, qu'il faut régler du côté du Portugal, mais j'ai encore une fois envie de féliciter la RDC qui nous a fait un match, vraiment le match qu'il fallait. Voilà, le match qu'il fallait. Bon, comme je disais, tu as quelques regrets parce que tu aurais pu aller chercher potentiellement cette victoire, même si je pense que ça aurait pu ne pas finir sur une victoire, ça aurait même pu finir sur une défaite pour la RDC. Et en plus, tu as justement le défenseur portugais Araujo qui s'en sort vraiment bien, qui aurait pu mériter un carton rouge pour moi. Dernier défenseur, ça aurait pu vraiment coûter cher au Portugal si ça avait été le cas. Maintenant, il va falloir voir devant, va falloir voir cette Colombie. Est-ce que c'est possible pour la RDC d'aller battre la Colombie à 4h du matin au Guadalajara Stadium, je vais y arriver, de Mexico. Va falloir voir. Maintenant, tu fais le résultat qu'il fallait contre le Portugal, tu fais le match parfait. Voilà, tu fais le match parfait pour justement t'imposer t'imposer. C'est presque s'imposer, c'est presque une victoire pour la RDC d'aller chercher ce match nul contre le Portugal, là où tu étais clairement pas favori au niveau des statistiques. Sur l'avant-match, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je crois que la RDC était cotée à 17%, le match nul 15% et le Portugal qui était à plus de 70%. Ça montre au moins que la RDC a des qualités, grand 46e au niveau du classement FIFA. Voilà, ça montre que le match se joue sur le terrain et pas sur le papier, parce que sinon, évidemment, sur le papier, le Portugal était bien supérieur. Bravo à la RDC, encore une fois, félicitations. C'est magnifique pour cette nation qui va récupérer ce point du match nul qui n'avait pas marqué lors de la dernière Coupe du Monde. La RDC n'avait pas réussi à mettre le moindre but et là tu as Wissa qui en met déjà un, donc ça fait plaisir pour la RDC, même si évidemment la Coupe du Monde va être moins difficile que les dernières parce que tu as plus d'équipes, tu es 48 équipes alors qu'avant c'était 32. Ça montre que la Coupe du Monde va s'étoffer en termes d'équipe, mais en termes de niveau, c'est un peu moins haut que ce que ça pouvait être à l'époque, et ça montre encore une fois que le fait que l'Italie soit pas qualifiée, c'est quand même une grande honte. Mais bravo la RDC, j'ai hâte de voir les prochains matchs. Contre la Colombie, je regarderai évidemment en différé, pas en direct parce que 4h du matin ça fait vraiment tard, mais en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Les Congolais, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les drapeaux, faites la fête, vraiment kiffez votre Coupe du Monde parce que le match nul contre le Portugal il n'était pas coché dès les tirages au sort.
On va pas se mentir que la RDC, c'était pas dans les prévisions d'obtenir un point contre le Portugal. C'est chose faite. Bravo à vous. Félicitations. Vous pouvez aller faire la fête et dormir sur vos deux oreilles avant de se déplacer au Mexique pour justement affronter la Colombie qui est clairement à la portée de la RDC au vu de ce qu'ils nous ont proposé ce soir. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était Aéro, ciao. T'en as marre de payer tes maillots une blinde? Va sur Footballaise. T'as des maillots de clubs du monde entier, mais aussi toutes les sélections nationales, parfait pour t'équiper pour la Coupe du Monde. Et il y a même le nouveau maillot noir du PSG pour aller atomiser les clubs anglais comme Dembélé. Sans oublier celui avec les fameuses ailes, symbole de notre parcours en Ligue des Champions l'an dernier. Et en plus, tous les patchs sont disponibles pour personnaliser ton maillot comme tu veux. Les tailles sont normales, juste prends au-dessus pour les versions joueurs. Ce sont des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Livraison gratuite dès 69€ et avec le code AERO, t'as moins 20% direct sur tout le site. Et attends, le meilleur, t'achètes 3 maillots, t'en reçois un mystère gratuit. Tu mets juste mystère, ta taille et les clubs à éviter en commentaire de commande. Fonce, lien en description et en plus, ça soutient la chaîne.